Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va modéliser les petits plans ici de cette maison. Le plan de la maison que vous voyez sur l'écran. Et alors, c'est une maison d'un seul niveau. Donc, c'est une villa à étage, à un seul étage et avec piscine. C'est ça qu'on va parler, qu'on va décortiquer dans cette petite vidéo. Alors, premièrement, quand on arrive d'Archicad, ça c'est ce qu'on appelle l'interface Archicad. L'interface Archicad ici, nous avons les points que vous voyez là-bas. Ce sont les points, les caméras. Donc, nous avons la caméra nord, sud, est et ouest. Alors, à part ça, nous avons les coupes AA. Vous voyez, coupe AA et coupe BB. À part ça, nous avons ici, au-dessus, nous avons ce qu'on appelle le menu. Ce menu ici change en fonction de l'élément sélectionné. Donc, il y a un menu qui change ici en fonction de l'élément sélectionné. Par exemple, si je sélectionne l'outil mire, et vous allez voir que ce menu a déjà changé. Il n'est plus le menu que vous avez vu en premier lieu. Si on regarde, on clique sur les poteaux, vous voyez que les éléments changent en fonction de l'élément sélectionné au niveau de la barre d'outils. Alors, à gauche ici, c'est ça ce qu'on appelle la barre d'outils. Elle est la barre d'outils est à son tour subdivisée en trois parties, dont nous avons partie dessin, partie point de vue et partie document. Partie point de dessin, c'est là où il y a tous les outils qu'on peut utiliser pour les volumes 3D. Alors, il y a la partie point de vue, c'est là où nous pouvons trouver les façades. Par exemple, vous pouvez supprimer les façades, les points de vue par défaut. Peut-être que les façades ici, si vous avez supprimé les façades, les coupes, et que vous voulez encore le remettre, vous voulez redessiner d'autres façades à nouveau, vous passez par l'outil d'ici dans la partie point de vue. Alors, nous avons outil façade, c'est la même chose. Alors, l'autre chose qu'on va parler ici, nous avons outil caméra. Ce n'est pas beaucoup très important, mais ça nous aide aussi à créer des scènes dans Archicad. Mais pour l'instant, c'est pas important. Mais on va voir ce qu'on peut utiliser dans cette vidéo pour modéliser notre bâtiment ici. Alors, le dernier élément, les documents, la partie documents, oui, là, c'est très nécessaire parce que c'est là où nous trouvons les coupes, non, c'est là où nous trouvons la cotation, toutes les cotations, que ce soit pour la longueur, que ce soit pour des niveaux angulaires, tout. Et c'est là où nous trouvons l'outil, disons, les outils texte, nous avons les outils étiquettes, nous avons l'outil élément de grille pour tracer les axes, nous avons les hachures, outils lignes, cercles, polylignes et autres choses. Mais on va partir d'un à un en suivant les étapes pour notre projet. Alors, comme vous voyez, sur notre projet, il y a des dimensions déjà qu'on va essayer à modéliser. Alors, quand on arrive dans Archicad pour la toute première fois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours commencer par paramétrer les unités de travail pour tous vos projets. Alors, nous allons passer par option, préférence projet, unité de travail. Nous changeons unité ici, décimale, on laisse comme ça. Et puis, on prend mètre, on remplace, on choisit centimètre ici. Alors, et puis, on accepte OK. Après avoir terminé partie paramètres des unités, nous allons paramétrer le niveau d'étage. Ici, pour le niveau d'étage, nous allons prendre, donc nous passons dans dessin, définir étage, et puis ici, au niveau des étages, nous allons prendre 345, donc 345, comme c'est un étage, là, on va laisser au niveau des sous-bassements, nous le mettons 1 mètre. Et puis, on rentre au niveau des sous-sols, des rez-de-chaussée, on commence, on clique. Après avoir terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans dessin. Alors, on prend l'outil, on va commencer avec l'outil mire. Et comme on va prendre l'outil mire, nous allons dessiner. Ici, donc, je sélectionne l'outil mire. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer pour paramétrer l'outil mire aussi. Au niveau au niveau des liens supérieurs, je mets ici non liés. Au niveau de la valeur étage d'implantation, là où il y a -15, je mets 0. Ça, je laisse
Je laisse comme ça. Au niveau des structures basiques composites, je choisis les outils MIR, briques cuites, que ça soit extérieur, que ça soit intérieur, c'est la même chose. Non, moi ici je prends intérieur, extérieur. Et ici, l'épaisseur, je mets à 20 centimètres. Après avoir terminé, je viens ici, ligne de référence, je mets le centre. Et après avoir terminé, j'ai déjà paramétré l'unité, j'ai déjà paramétré l'épaisseur. Tout est déjà bien paramétré. Je vérifie ici s'il y a 45 centimètres, comme je l'ai prévu au niveau des hauteurs des niveaux. Alors, s'il y a 45, donc là, nous pouvons partir comme ça. Et puis, j'accepte OK. Après avoir accepté OK, là, je peux alors commencer à placer, disons, les murs. Et je vois que la longueur totale de notre bâtiment est de 1840, c'est-à-dire 18 mètres 40. Alors, je vais commencer par tracer le mur. Là, je trace 1840. Je vais zoomer pour me donner l'espace confortable. Alors, j'écris 1840 et puis j'accepte OK. Après avoir terminé là-bas, je vais venir ici, je trace l'autre mur. Je vois que disons, la largeur totale de notre bâtiment est de 1360. Je vais tracer ici 1360, 1360. Après avoir terminé, je vais commencer alors à décaler. Je vais décaler là-bas. Je vais prendre la première pièce qui est de 1 m de 480. Et pour décaler, il faut sélectionner. Je mets le bouton Shift. Je mets le bouton Shift et puis je place le curseur au-dessus de l'élément que je vais sélectionner. Quand l'élément est en bleu, je clique et je fais clic gauche et puis je fais clic droite pour appeler les menus. Je clique sur déplacer. Après avoir déplacé, je clique sur translation et copie et comme ça j'écris 480. Je déplace comme ça et puis j'écris 480. Je regarde toujours l'angle si l'angle est à 0 degré. Après avoir terminé sur 480, je vais venir, je vais refaire toujours la même chose. Je fais CTRL T qui est le raccourci de translation. Alors, je fais, comme c'est pas CTRL T, parce que je vais faire translation et copie, je vais laisser disons, un mur là-bas. Alors, comme je vais faire ça, je vais faire CTRL SHIFT T pour faire la translation. Alors, j'écris 500. Je vois ici, c'est 570. J'écris 570. Après avoir écrit 570, je vais reprendre toujours CTRL SHIFT T pour translation et je vais écrire 350. Je regarde toujours l'angle si elle est à 0 degré. Alors, j'écris 350. Alors, après avoir écrit 350, la dernière partie, là, j'ai fait toujours la commande translation et copie. Et puis, j'écris 300. 300, ce que je vois ici. Donc, c'est un peu comme ça. C'est pas mis. Donc, il y avait une erreur là-bas. Alors, je vais d'abord faire l'intersection de ces éléments ici. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais faire l'intersection de ces éléments ici. C'est pas chanfray. Je sélectionne cet élément et ça, je fais intersection ici. Non. Si je vois que c'est pas intersection, donc je prends cet élément. Donc ça, je vais faire l'intersection ici. OK. Après avoir terminé, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais, je vais en fait, je vais ensuite commencer à décaler de l'autre côté du bâtiment, de notre plan, et je vois que ici, on va prendre 3 mètres, donc nous allons décaler ce petit mur à 3 mètres. Donc, le petit mur ici, je vais décaler ça. Après avoir terminé là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer un mur ici. Donc, je prends les paramètres de ce mur, je trace un mur ici pour montrer notre cuisine, là où elle sera. Alors, je vais utiliser toujours outil cotation. Je vais utiliser outil cotation pour voir les valeurs que je vais mettre là, parce que je ne vais pas utiliser les références. Alors,
Ça, je prends ça. Donc, je laisse l'arc d'abord. Et puis, je trace l'autre mur ici. Je vais venir, je trace l'autre mur directement. Je vais venir, je trace l'autre mur. Après avoir tracé l'autre mur là-bas, je vois que le mur continue un peu ici. Et puis, je fais monter les murs. Ici, je vais mettre 500. Et puis, je vais fermer la partie comme ça. Après avoir fermé, ça aussi, je peux fermer. Donc, les murs ici, ça, je vais diminuer ça ici. Ça, je vais diminuer là-bas. Et puis, l'autre partie, qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais maintenir le bouton contrôle et puis je place le curseur dessus. Vous voyez que sur les ciseaux, je coupe. Après avoir terminé, je vais venir, je vais tracer toujours l'autre mur quelque part ici. Donc, c'est un peu comme ça. De l'autre côté aussi, je vais venir. Donc, ça aussi, je vais couper. Et puis, ça ici, je vais venir, je vais tracer un mur ici. Après avoir terminé, alors, là, je trace un mur ici. Bon, je prends ça, je limite d'abord ça là-bas. Après avoir limité ça là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Ça aussi, je limite ça là-bas. Alors, je vais tracer l'autre petit mur. Donc, l'autre petit mur ici. Ça, j'écris ça. Je prends 3 mètres. Je prends 3 mètres 50. Donc, comme ça. Et après avoir terminé à 3 mètres 50 là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à vérifier alors les valeurs. D'abord, je vais paramétrer la cotation. Je vais choisir type de marque et je vais prendre ça, le flèche. Ça, je vais mettre à l'intérieur des lignes. Et puis ici, je change l'écriture. Je prends agence CB, agence FB. Alors, puis je mets en grand, je mets la couleur noire, je choisis la couleur noire. Et ici, je mets aussi tout ça en noir. Je mets tout ça en noir. Je mets tout ça en noir. Et puis ça, je change aussi. Je diminue. Et c'est comme ça. Alors, je commence. Ça, il faut que je totalise 3 mètres à l'intérieur de la pièce. Je prends 0,5. J'écris 0,5. Alors, c'est devenu 25, qui reste 75. Alors, voilà. Ici, je prends l'outil ici, je prolonge jusque là. Et c'est tout. Et après, comme déjà nous avons notre cuisine, nous allons ici vérifier aussi les dimensions de la pièce. Les dimensions ici. Nous avons 149. Nous augmentons 1. Donc, qui fait ça 50. 1. Voilà. Ça 50, là, ça va. Ça 50, ça va. Ça aussi, on va mesurer. 260, là, c'est bon. Ça aussi, on va mesurer et on va ajouter 1 cm ici. Voilà.
Et voilà, nous avons les pièces de notre rez-de-chaussée d'abord. Ici aussi, nous allons ajouter des. Nous allons ajouter des. Non, c'est un qu'on va ajouter, c'est pas des. Voilà. Donc, ici, on fait en sorte que les valeurs sont des valeurs très bien finies, pas des valeurs avec des virgules ou des valeurs difficiles à exécuter sur chantier qui diminuent la précision sur les chantiers. Alors, donc c'est un peu comme ça déjà notre rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut qu'on passe au nécessaire. Alors, on place la dalle. On place d'abord la dalle. Nous allons ici, au niveau de la dalle, je vais double-cliquer sur la dalle. Ici, je vais changer. Je vais prendre l'épaisseur de 15. Je vais prendre l'épaisseur de 15. Et après avoir pris l'épaisseur de 15, là, je crois que c'est tout, béton armé, coulé. Bon, on laisse comme ça. Et puis, nous allons commencer à tracer notre dalle. Là, je vais commencer à tracer la dalle. Je vais commencer à tracer le contour au niveau de la dalle. Voilà. Je viens de placer le contour au niveau de la dalle. Alors, on va augmenter. Nous allons aussi augmenter notre terrasse. Nous allons augmenter la terrasse aussi. Nous allons augmenter la terrasse, notre terrasse ici. On va commencer donc, on va laisser quelques mètres ici. Si nous prenons en utilisant, ici cette fois-ci, on utilise outil référence, créer segment, ligne guide. Ici, nous allons partir de là et nous allons prendre 3 mètres. Nous allons prendre 3 mètres et puis comme ça, là, nous avons déjà notre ligne de référence. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons sélectionner la dalle, on va créer un nœud. Après avoir créé un nœud, on vient placer à la fin de ces 3 mètres. Et puis, on clique sur l'extrémité de la dalle. Alors, vous allez décaler, donc décaler l'arête. Voilà, un peu comme ça. Et je vois la forme, vous voyez cette petite forme qui est au niveau de la porte. Donc, ça, on va décaler aussi de 2 mètres, de 150, donc 1,50 m. C'est comme ça. Alors, après avoir terminé, déjà nous avons l'idée, vous voyez déjà, l'idée commence à venir. L'idée commence à venir. Nous allons passer par l'outil paramétrage de l'escalier. Je vais double-cliquer sur l'escalier. N'oubliez toujours pas à double-cliquer double-cliquer sur l'élément quand vous voulez aller dans les paramètres de cet élément. Ici, nous allons choisir l'escalier qui a les contre-marches de 15 cm. Et après, là, nous allons faire quoi? Nous allons, vous voyez, le jeu nous propose pour les contre-marches de 15 cm, nous propose 23 contre-marches. Alors, la largeur de l'escalier, nous prenons ça 20, donc 1,20 m et puis nous terminons. Alors, on va commencer à tracer notre escalier. L'escalier va venir d'ici. Et ici, au niveau des lignes de base, ici, nous allons prendre ligne de base, le premier élément. Donc, on prend la ligne de base à gauche et on va commencer à tracer l'escalier. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, ça c'est les paliers. Donc nous allons partir comme ça.
Après avoir arrivé là-bas, et puis nous allons tracer l'escalier comme ça. Ainsi, voici l'escalier que nous venons de trouver et conformément à la surface disponible pour notre escalier. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire par là? On va ajuster très bien l'escalier. Je veux que ça soit presque égal. Voilà. Donc, c'est ça, notre escalier. Bien. Alors, après avoir terminé, nous avons déjà l'idée sur notre bâtiment. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Nous allons alors commencer à placer quelques éléments nécessaires. Et comme quoi, ici, vous voyez que on va commencer à placer d'abord les portes. Ici, je vais double-cliquer. Je vais double-cliquer sur l'outil fenêtre d'abord. Ici, on va utiliser pour l'entrée principale ici devant, au niveau de la terrasse, nous allons utiliser une fenêtre coulissante. Alors, nous prenons disons 3B. Disons, une fenêtre donc le nombre à 3 panneaux, une fenêtre à 3 panneaux. Alors, on va changer quelques paramètres ici. Alors, on va changer quelques paramètres. Nous allons changer quelques paramètres. Voilà. Nous y allons. On va changer quelques paramètres. Nous allons prendre le deuxième élément. Et là, on écrit châssis, vitrage fixe. On va mettre coulissante double. Non, on va mettre coulissant symétrique, double coulissante. Voilà. C'est ce qu'on va mettre là-bas. Et puis, on continue. On continue. Ici, je vais sélectionner pour rendre la surface de fenêtre uniforme. Alors, je vais choisir ici aluminium, métal, aluminium. Après avoir choisi métal, aluminium, là, vous voyez que ça s'applique sur toutes les surfaces de la fenêtre. Et puis, j'accepte OK. Et je vais venir ici, je vais placer la fenêtre. Et après avoir placé la fenêtre ici, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça, je vais élargir ça jusqu'ici, ça aussi jusque là. Et puis je vais venir ici, on me dit que la fenêtre a 602 mètres pour 10. Là, donc je fais 680 mètres pour la longueur de notre fenêtre. Et là, on laisse comme ça. Au niveau des portes, on va double-cliquer au niveau des portes ici. Là, on va choisir une porte. Donc, type de porte qu'on va choisir, c'est une porte pivotante. Alors, on va double-cliquer là-bas. Après avoir double-cliqué, je vais choisir le type de serrure à mettre et le style de la porte. Le style de la porte, je vais prendre ce style ici. Voilà, je vais prendre ce style ici. Alors, au niveau disons, d'autres paramètres, au niveau de ça, on laisse comme ça. Ça, on laisse aussi comme ça. Au niveau des textures, je vais changer aussi la texture. Je vais mettre bois horizontal, bois acajou horizontal. Et puis, je vais cliquer OK. Je vais cliquer OK. Et puis, je vais placer ma porte là-bas. Et puis, pour la porte, nous avons une dimension de 1,30 m de la porte. Donc là, ça va. Et bon, on a essayé un peu de laisser le type de porte qu'ils avaient choisi ici. Nous, on va prendre une porte pivotante qui est très mieux stylée. Alors, on va commencer ici. On va placer l'entrée on va placer l'entrée ici. Donc, il y aura une porte aussi. Je vais double-cliquer. Et puis, je prends ici, je vais changer le type de porte. Cette fois-ci, je prends porte battante.
Alors, je vais choisir ici les styles. Je vais prendre ce style ici. Après avoir pris ce style, le serrure, je prends celui-là. Et puis, je continue pour changer la texture cette fois-ci. C'est la texture seulement que je vais changer. Et puis, je prends aussi bois hêtre 1. Donc, j'applique et puis je place la porte. Je vais placer la porte ici. D'accord. Après avoir terminé, ici aussi, il va y avoir une porte. Ça aussi, je place là-bas aussi la porte pour la toilette. Et ici, il y a le dressing. Ici, il y a le dressing. Ici, il y a une porte pour la toilette. Et au niveau des dressings, on ne va pas mettre une porte. On va mettre seulement une baie. On va mettre une baie. Alors, je vais choisir quel type de baie. Donc, ouverture rectangulaire. Et puis, je vais paramétrer ici. Je vais créer. Je vais mettre ce qu'on appelle les chambrales. Je vais mettre les chambrales, intérieur et extérieur. Je vais choisir les types de matériaux pour les chambrales. Je vais prendre bois hêtre, toujours hêtre 1. Comme ça, j'accepte. Et puis, je viens placer notre baie ici. Alors, je vais élargir ça. Pour élargir, je vais venir changer les dimensions. Je prends les 3 mètres. Donc, après avoir pris les 3 mètres, je fais CTRL-T. Comme ça, je décale. Je vais déplacer ça un peu ici. Voilà. Ça, c'est notre dressing. Et ça, c'est la cuisine. Alors, je vais mettre aussi une porte au niveau de la cuisine. Je prends toujours la même porte que nous avons placée là-bas. C'est la même porte qu'on va mettre ici aussi. Donc, on met une porte là-bas. Et après, là, on va mettre un open kitchen ici. Alors, pour faire l'open kitchen, bon, ça fait partie de l'aménagement. D'abord, on va passer par l'étape de noter le nom de nos pièces. Je vais double-cliquer sur l'outil texte. Je vais cliquer sur style. Je vais changer le type. Je vais prendre Agency FB. Et puis, je vais changer la couleur du texte. Je vais prendre noir. Je mets en grand. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire les noms de nos pièces. Par exemple, ici, je commence par la cuisine. Là-bas, c'est cuisine. Je clique à côté seulement. Ici, Open Kitchen. Elle va être ici. Ici, il y a salon. Salon, c'est quelque part là-bas. Et salle à manger. Salle à manger, c'est... Non, ça, c'est cuisine. Bon, on laisse comme ça. Alors, ici, il y a une chambre principale. Ici, il y a le dressing. Ici, il y a salle de bain. Donc, ici, il y a SB collectif. Collecte. Alors, ici, il y a notre terrasse. Voilà. Déjà, nous avons presque toutes les pièces. Et comment on va faire? Nous allons passer par l'aménagement. L'aménagement, comment on va faire? Je vais aller dans Objet. Je vais double-cliquer sur Outil Objet. Donc là, je double-clique. Je vais prendre d'abord les outils que je vais utiliser. Bon, je peux utiliser ça par défaut pour la cuisine. Ça, je prends ça par défaut. Je laisse la couleur telle qu'elle est. J'accepte et puis je commence à placer je place la cuisine ici.
Et là, ici, je peux personnaliser ça comme je veux. Ça, je fais CTRL SHIFT Y pour faire la symétrie d'abord. Voilà. Et puis, non, là, il fallait que je mette. Et puis, je fais CTRL Y. Et puis, je fais ça comme ça. Je fais ça comme ça. Ou je fais CTRL R aussi. Comme ça, je dispose ça comme ça. Je vais mettre ça là-bas. Ça aussi, je vais mettre, prolonger jusqu'à là. Là aussi, je vais prolonger jusqu'à là. Voilà. Déjà, nous avons la partie cuisine qui s'arrange par là. Ici, je peux commencer alors à disposer les meubles comme je veux. Donc, tout ça comme ça. Donc ça, c'est déjà la cuisine. Nous avons déjà les meubles de la cuisine. On n'a pas beaucoup paramétré les objets. Ici, je vais aller prendre le Open Kitchen. On va mettre toujours un truc comme ça. On va mettre toujours un truc comme ça, mais on va regarder ici. On va enlever quelque ici, on va changer de style, on prend carré. Et puis, on va enlever quelque chose. Ça, lave-linge, on enlève, la vaisselle, on enlève, four, on laisse, évier, on laisse, réfrigérateur, on laisse, hot, on laisse, bon, hot, on laisse, oui. Alors, je peux accepter, puis je place comme ça, et je fais la rotation. Je fais la rotation dans ce sens, comme ça. Et comme ça, je place ici les élèves. Disons, je place ici. Alors, après avoir placé, qu'est-ce que je vais faire? Je peux commencer à ajuster alors ces éléments qui sont ici. Ici, je vais prolonger aussi. Ça, je vais placer là-bas. Ça, je vais placer là-bas. Donc là, on suppose que ça, c'est notre Open Kitchen. Alors, on va mettre quelque chose ici. Donc là, je vais créer. Et on va mettre la salle à manger. Je vais prendre ce type, cette table. Puis, je vais accepter et je place notre salle à manger ici. Donc, ça, l'aménagement, on fait ça autrement. Et puis, ça, j'augmente un peu. Donc, la salle à manger avec 6 places. Voilà. Alors, nous allons placer notre salon aussi. Je vais double-cliquer toujours sur objet et je place les salons. Nous avons un salon par défaut. Ça, je vais enlever les dés. Et puis, je prends ici, je prends canapé, des canapés. Et puis, j'accepte ici. Je viens, je place ça par défaut directement. Je fais contour ici. Donc, je place notre salon quelque part là-bas.
Et après avoir terminé, je vais placer la télévision. Je vais placer la télévision quelque part ici. Donc, parce que si, comme vous le voyez sur le plan, alors donc il y a un petit mur ici, là où on place la télévision. Je vais mettre ça là-bas aussi. Et puis, je vais double-cliquer dans Objet. J'écris seulement au niveau des recherches ici, TV. Et puis, après avoir terminé, je vais choisir, donc le TV support mural, et puis je place OK. Et je place la télévision ici. Ici, j'ai fait rotation. Et puis, je place la télévision là-bas. Déjà, nous avons l'idée sur notre projet. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Et nous allons aussi placer les éléments, disons, les objets ici. Nous avons une salle à manger aussi. Pareil, donc une table comme ça. Ici, je vais paramétrer pour diminuer l'espace entre les sièges. On va voir combien on va prendre. Ici, si nous prenons 40, voilà. Si nous prenons ici 150, voilà. Voilà. J'accepte OK. Donc, nous prenons cette table comme ça. Et puis, nous allons placer aussi notre quoi. Il y a quoi? Il y a un petit salon là-bas. Alors, je prends le petit salon ici seulement. Et puis, je place ça ici. Seulement que je vais diminuer au niveau des places ici. Je vais prendre deux places. Et puis, je place par là. Ça, je vais placer par là. Voilà. Et puis, après avoir ça, je vais enlever la chaise ici. Où je vais utiliser élément. Je prends outil. Donc, je prends table d'abord. Je vais prendre ce type de table, par exemple ça ou ça. Et puis, j'accepte OK. J'accepte OK ici. Je place la table. Je double-cliquer encore dans Objet. Je prends canapé. Canapé, je prends ça. Et puis, je place ça. Donc, je place les petits canapés ici. Alors, après avoir placé les petits canapés, je vais venir. Je vais prendre alors des canapés d'une seule place. Les canapés d'une seule place. Et je vais prendre lesquels. Alors, on va prendre... Si nous prenons 100, et puis on va ici, on va mettre une place au niveau de deux places. Voilà. Au niveau de deux places, on prend une place seulement. Et puis, je place ici l'élément et je vais diminuer les dimensions de la chaise. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je vais mettre comme ça. Donc, je vais faire ça. Je vais faire CTRL-SHIFT-Y. Et puis, je remets ça là-bas. Je vais faire descendre ça là-bas. Voilà. Et puis, je vais sélectionner. Je vais prendre ça ici. OK. Déjà, nous venons de placer quelques objets de notre plat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais placer un poteau ici, à l'extrémité ici, comme vous le voyez sur le plan toujours. Et après avoir terminé, nous allons vérifier d'abord les dimensions qu'a notre terrasse ici.
je vais voir les dimensions de la terrasse ici. On a 9, donc nous prenons 1 ici. 1. Comme ça va être voilà, 3,40 m. Et ici aussi, 1,50 m, là c'est bon. Alors, on peut continuer alors avec le niveau supérieur. Alors, je vais double-cliquer sur le niveau supérieur et je vais afficher les références des traces. Donc, je vais venir ici, afficher traces références, où je vais faire clic droit au niveau du rez-de-chaussée et puis afficher comme référence des traces. J'affiche comme référence des traces et directement, je commence à tracer le mur de l'étage supérieur. Directement, je commence à tracer le mur de l'étage supérieur. Donc, ce que je vois ici sur le plan, on me dit que sur la partie cuisine ici, à l'étage supérieur, la partie cuisine ici, elle est de toujours, donc elle prend la valeur d'une chambre à l'étage supérieur. À l'étage supérieur ici, la partie supérieure ici prend la valeur d'une chambre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? À part ça, nous avons quoi autre? Et nous avons ce mur ici qui continue. Le mur qui continue jusqu'à... nous avons un mur qui continue ici. Ça. Un mur qui continue. Donc un mur continu qui arrive jusque là. Qui arrive jusque là. Donc à ce niveau ici. Alors, après ce mur, nous avons l'autre mur qui arrive jusqu'où? Je vais voir. Voilà. Il arrive jusque là. Nous avons un autre mur qui passe là-bas. Et puis, nous avons ce mur aussi qui continue, qui vient de là jusque là. Et puis ça, il faut ajuster ça très correctement. Voilà. J'ajuste ça là-bas. Et puis, il y a aussi une pièce. Donc, au niveau de la terrasse, ça, nous avons une pièce comme ça. Forcément aligné avec celui-ci. Et alors, si je prends par exemple ce mur ici, je le prolonge directement jusqu'à ce qu'il arrive ici. Et puis ça, au milieu ici, je vais couper ça. Après avoir coupé, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, nous avons quelques chambres là-bas. Et ici aussi, je vais tracer pour subdiviser la pièce. Ça, je vais tracer ici. Je vais faire passer un mur ici, quelque part là-bas. Et commencer à tracer. Je vais tracer aussi la partie ici, là où il y a les toilettes. Je vais mettre à 1,40 m, à 1,50 m. Voilà. Donc, après avoir terminé, ici, je dois subdiviser ça. Donc, je dois laisser quelques centimètres ici pour, disons, pour laisser le passage de l'autre chambre. Pour laisser le passage de l'autre chambre. Et ici aussi, je vais subdiviser en deux. Et puis, je vais mesurer. Je vais toujours mesurer en utilisant les valeurs. Donc, je passe dans documentation, je prends outil cotation. Et puis, je vais mesurer ici. Ça, ça et ça. OK. Et puis, ça, je vais commencer à ajuster. Ça, je prends en 2 mètres.
Donc, je prends les 37 qui dépassent. Ici aussi, je prends les 19,5 qui dépassent. Je vais prendre les 19,5 qui dépassent. Et on va voir comment est à Paris la valeur là-bas. Donc, là, on laisse comme ça. Et puis, nous allons terminer. Donc, un peu comme ça. On va regarder comment on va désactiver les traces. Pour désactiver, nous avons l'outil ici. Les traces, on va désactiver ça. Et puis, on a oublié de prolonger ces murs aussi. Ce mur doit être prolongé jusqu'à le faire arriver ici. Après avoir le faire arriver là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger aussi les murs ici. On va prolonger les murs ici. On les met à 5,30 m. Voilà. On met les murs là-bas à 5,30 m. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ici, je vais tracer l'autre petit mur pour faire le contour. Ça, je vais prendre les paramètres de ces murs. Voilà. Et puis, au niveau de la hauteur, là, je vais prendre à 50. Et puis, après là-bas, je vais prendre les paramètres, donc les murs avec cette même hauteur de 50. Je vais prolonger ça jusqu'ici. Et puis, après avoir terminé, je vais amener ça jusque là aussi. Voilà. Alors, vous voyez que déjà l'idée est là. L'idée est là déjà. Et après avoir terminé là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tracer un autre mur ici. Voilà. Suivant toujours les plans. Il est de 700. Prenons un mur de 700, mais lui, il est de 3 mètres, de 3,45 m toujours, comme tant d'autres. Alors, je vais vérifier ici si c'est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, après avoir terminé, bon, sur la façade, je vois que le mur ici n'est pas totalement de 3,45 m, mais on peut le mettre à 80. Alors, voilà. Et puis, je peux désactiver. Je vais désactiver alors où je trace d'abord la dalle. Notre dalle, on laisse toujours la dalle par défaut conformément aux paramètres que nous avons choisis au départ. Je vais tracer ici. Je vais faire arriver la dalle là-bas. Là aussi, je mets là-bas. Ça aussi, je mets là-bas. Ça aussi, je mets là-bas. Ça aussi là-bas. Ça aussi. Je fais les contours. Les contours seulement. Et puis, je viens de terminer avec les contours. Je vais désélectionner alors les traces. Je vais sélectionner ma partie de la dalle de l'escalier ici. Et je vais couper ça. Je vais couper ça. Donc, je vais soustraire et pour mettre un vide au niveau de l'escalier. Là, je vais placer, je vais dessiner. Donc, je vais faire, c'est comme si je suis en train encore de dessiner. Je redessine, je fais les contours de l'escalier, le contour total de l'escalier, et puis je laisse comme ça. Vous voyez que ça, c'est... Voici ce que ça donne. Et on va alors placer les fenêtres, les portes plutôt. On va placer les portes même sur les fenêtres. La rez-de-chaussée, on n'a pas en fait placé les fenêtres. Mais on va prendre les mêmes paramètres des portes au départ. Voilà, je vais les mettre à ce niveau ici. Je vais mettre la porte ici.
Je vais mettre une autre porte là-bas. Il faut toujours regarder sur le plan comment ça se place. Je vais placer aussi là-bas. Après là-bas, je vais placer donc après là-bas, je vais placer une autre porte ici. Et donc ici, on va prolonger ce mur. On va amener ce mur ici pour que nous ayons la place. Placer ou mettre la porte. Donc ça 50. Ça à ça 50 là-bas. Et on place une porte là-bas. Voilà, après avoir placé une porte là-bas, ici aussi on va placer une porte là-bas, ici on va placer aussi une porte là-bas pour cette toilette. Ça aussi on va placer une porte. Donc il faut qu'on augmente. Voilà, il faut qu'on augmente. Voilà. Et puis, on va placer une porte aussi là-bas. Exactement, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Nous avons déjà placé presque toutes les portes. Et je vais placer aussi une porte ici. Je vois qu'il y a une porte là-bas. Je vois qu'il y a une porte là-bas. Il y a une porte là-bas. Voilà. Il y a une porte là-bas. Et bon, on vient de terminer avec ce niveau. On va placer alors les fenêtres, les ouvertures. Alors ici, on va prendre une fenêtre, donc une porte ouverture. Donc là, c'est pas la peine encore d'aller paramétrer. Nous allons prendre toujours la fenêtre que nous avons paramétrée ici au niveau de cette terrasse. Donc nous allons choisir, sélectionner, prendre les paramètres d'ici. Et après avoir pris les paramètres de là, nous allons monter au niveau du premier étage. Comme ça, on va placer là. Moi, de préférence, j'enlève même la porte ici pour que cette même fenêtre va servir pour, donc, comme porte parce que ça a de très grandes dimensions. Donc, il y a plein d'ouvertures et ça laisse passer la lumière facilement par rapport. Voilà, déjà là c'est bon. Ça aussi on enlève. On enlève aussi cette porte. On prend toujours les mêmes paramètres de cette porte ici, de cette fenêtre plutôt. Après avoir pris le paramètre de cette fenêtre, on va la placer. Je vais sélectionner la fenêtre pour l'ajuster au niveau avec les murs ici. Exactement. Ça c'est bon. Exactement. Alors après avoir terminé, on va regarder au niveau de notre élément. Nous voyons qu'il y a une porte et fenêtre ici. Alors on va regarder si on peut en avoir. Je sais qu'il y en a. On va chercher la porte et fenêtre. Porte non, là il n'y en a pas. Porte garage non. Non aussi. Non aussi. Je crois aux portes de venture. Porte ouverture vide, non. Donc ici on va utiliser quelle porte? On prend nous prenons une porte double alors. Nous plaçons une porte double parce que elle est vitrée mais aussi là des battants. Ok, ça je prends comme ça. Ça je place une porte fenêtre, porte double comme ça. Ça je ferme comme ça. Je fais comme ça. Ça je ferme.
Et comme ça donne les résultats presque le même. Ici, je peux effacer les lignes guides. Voilà. Après avoir terminé, là, je vais commencer à placer les objets, quelques objets. Alors, pour placer les objets, toujours, il faut passer dans Objets. Et puis, on va choisir. On va chercher les canapés, les objets, les chaises à mettre. Alors, je ne sais pas trop vraiment au niveau des chaises qu'on peut mettre, mais on va voir. Ok. Si j'écris chaise, je vais voir ce qu'on va nous donner. On va voir ce qu'on va nous donner ici, les types de choses qu'on va nous donner. Voilà. Nous prenons, voilà, ça, c'est bon. Et puis on va prendre table. On va prendre la même table ici. Voilà, si on prend la table ici, si on prend la table ici, voilà, c'est bon. Voilà, la table ici, c'est bon. Ah bon, si je vais... Voilà, ici on va régler, on va un peu diminuer sur les dimensions. Donc là, nous avons quand même une chaise avec la table. Donc déjà comme ça, comme vous le voyez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va placer presque les mêmes objets de l'autre côté. On va placer les mêmes objets de l'autre côté presque. Alors, et de l'autre côté aussi, on place presque les mêmes objets. Voilà. Très bien. Après avoir terminé, nous allons passer par le garde-corps. Pour ce qui concerne les lits, c'est la même chose. Et pour placer les objets, là, il suffit seulement d'écrire là-bas lit. Et comme ça, le logiciel va te générer le lit, va te donner les lits que tu peux utiliser. Par exemple, par défaut, nous prenons ce lit. Et comme nous prenons ce lit, voilà. Il faut prendre ça. Là, nous avons déjà les lits. Je fais CTRL-R. Après avoir fait les CTRL-R, je place là. Et puis, de l'autre côté, je vais répéter. Donc, il suffit seulement de prendre donc la même chose. Là, je fais contour. Là, je fais CTRL-SHIFT-Y, je fais la symétrie pour que je ramène le lit là-bas. Voilà. Déjà, je viens de placer le lit. Alors, il suffit seulement alors de placer aussi les éléments de la salle de bain. Salle de bain, tu vois, je prends. Ici, je vais prendre, disons, quoi? On prend WC. WC, oui. On écrit WC ici. Alors, voici les WC 26 que nous allons utiliser. Je place là-bas. Je fais CTRL Y pour la symétrie. Je fais CTRL R aussi pour la rotation. Parce que je ne vais pas garder notre évier dans cette position.
il faut que je le place là-bas. Ici, je double-clique là-bas, je crée douche aussi. Je prends douche. Douche. Je clique là-bas et puis je viens, je place douche là-bas et je fais la rotation. Je fais la rotation et je fais symétrie, CTRL Y. Alors je fais CTRL R parce que je vois que notre douche n'est pas très bien ajustée avec le mur. Je vais diminuer un peu au niveau des dimensions. Je prends ça, je fais CTRL R. Je place ça comme ça dans cette position. Et comme ça, je prends aussi lavabo. Lavabo. Je prends aussi lavabo, je place ça ici. Puis je fais CTRL R. Je vois que c'est pas très bien ajusté. Alors, tout ce que je vais faire, c'est de faire la symétrie. CTRL SHIFT Y. Je fais ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore CTRL SHIFT Y. Non, CTRL Y. Comme ça, je place là-bas. Mais il faut toujours la symétrie. Comme ça, je place ça là-bas. Donc, vous voyez que je viens de placer directement tous les éléments de la toilette. Alors, je peux copier ça. Comme ça, je vais les coller au niveau du rez-de-chaussée. Copier. Je vais au niveau du rez-de-chaussée. Je vais faire coller. Et comme ça, je vais placer ça. Voilà. Ça, je vais aussi placer là-bas. Ça, je vais mettre ici à côté dans ce coin ici. Et puis, je vais faire CTRL R. Ça, je vais augmenter un peu de dimension. Voilà. Ça aussi, je vais faire ça. Ça, je vais prendre. Ça, je vais mettre ça ici. Je vais déplacer ça jusque là. Après avoir déplacé, là, je crois que c'est bon. Bon, on peut laisser là par défaut. Ça dépend de votre arrangement, parce que chacun a ses arrangements qu'il fait dans tout ce projet. Alors, je fais CTRL Y pour faire la symétrie de ces douches. Je prends toilette, je place là-bas aussi. Et puis, ça, je place aussi. Alors, après avoir placé là-bas, ici, au niveau de la chambre, bon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut mettre. Il y a plein d'objets que vous pouvez ajouter vous-même. Ça, je vais placer comme ça. Je fais CTRL R pour faire la rotation. Et après, quand je viens de placer comme ça, je vais regarder encore. Je vais regarder où et comment sont placées en fait les fenêtres au niveau du rez-de-chaussée. Je vais regarder sur le plan. Je vais regarder sur le plan. Je vois qu'il y a une fenêtre ici, il y a une autre là-bas, voilà. Là, je vais prendre. Donc ici, je vais prendre l'outil fenêtre. Ici, je vais prendre cette même fenêtre, mais on va changer alors les paramètres. Ça, je prends cette fenêtre là-bas.
Et à ce niveau aussi, je vais regarder comment est placée la fenêtre. Je vois les dimensions, je vois que c'est un peu énorme. Ça, on augmente aussi un peu pour suivre, au moins avoir une même idée. On va regarder ça, on place comme ça. Et après avoir terminé, je vais prendre une autre fenêtre et pour ce qui concerne les toilettes. Et voilà, je vois ici deux. Ok. Alors, je vais double-cliquer au niveau toujours de la fenêtre pour choisir les fenêtres que je vais placer. Là, je prends ça par défaut et je vais venir, je vais placer une fenêtre là-bas. Je vais placer une autre fenêtre là-bas. Ici aussi, une autre fenêtre. Et où c'est? Ici aussi, je place une autre fenêtre. Et je crois que c'est tout. Nous venons de placer presque tous les éléments. Alors ici, on peut regarder en 3D ce que nous venons de faire directement. Si on regarde en 3D, ici, je vais cliquer sur optimiser. Optimiser. Nous avons déjà les modèles. Nous avons déjà le modèle qui est là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Les modèles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous voyez que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et ici, on va d'abord... On va arranger. Et donc, on va arranger ici. Et alors, pour tout ce qui concerne la décoration et la texture et pour la finition, donc on va faire ça dans la partie suivante de la vidéo. Merci.